Madame Eugénie, bonjour. Eugénie Delalande, s'il vous plaît. Pardon. Monsieur Robert Houdin, enchanté. Mandrake, qu'on ne présente plus. Merci. Et puis notre ami Houdini. Bien. Si vous voulez un peu nous présenter votre parcours. Bien sûr, alors nous sommes magiciens de la belle époque, c'est-à-dire il y a plus d'un siècle. Nous sommes ceux qui avons inspiré tous les magiciens d'aujourd'hui. Effectivement, moi-même, Jean-Eugène Robert Houdin, on ne me présente plus, mon nom a traversé les âges évidemment. Je suis considéré comme le père de la magie moderne, auteur de tous les tours de prestidigitation d'aujourd'hui dont vous avez repris ma succession. Ainsi, j'ai même inspiré Harry Houdini. Il m'a piqué son nom. Harry Houdini. Robert Houdin, Houdini, vous auriez pu mieux faire, mon cher. Mais vous savez ce que c'est l'admiration, mon très cher. Je sais que tout flatteur vous dépend de celui qui l'écoute, mais j'accepte. Surtout quand le maître est dépassé par l'élève. N'est-ce pas? Mandrake. Eh bien, moi, j'ai traversé l'Atlantique pour me joindre à cette joyeuse troupe et fonder avec eux l'Académie Robert Houdin, afin d'inspirer les jeunes générations, leur transmettre le goût de la magie. Car à votre époque, c'est-à-dire à cette époque barbare pour nous, qui n'existe pas encore, le cinéma prend de plus en plus de place. Donc nous cherchons à enseigner la magie pour donner le goût de cette chose aux jeunes, et afin qu'ils transportent la magie partout avec eux dans le monde, et que les effets spéciaux conquièrent le monde, et peut-être le cinéma aussi. C'est pour ça que Georges Méliès étant absent, nous l'avons remplacé, non pas par le talent, mais au moins par la beauté. Monsieur Robert Houdin, vous en faites trop. Mademoiselle Eugénie Delalande, car vous savez, le 19e siècle, malheureusement, n'est pas très féministe, et il nous tenait d'avoir au cœur de cette académie eh bien, la première magicienne de l'histoire. D'abord mon assistante, elle devra faire ses preuves, évidemment. Pour l'instant assistante, mais bientôt première magicienne de l'histoire. Comme vous l'avez compris, nous incarnons les pères de la magie qui ont précédé ceux qui nous regardent aujourd'hui. Ainsi, Robert Houdin, Houdini, Mandrake, Eugénie Delalande, Georges Méliès sont tant de magiciens que nous avons plaisir à incarner et à transmettre l'âme de la magie. Plus que des tours, des techniques, nous cherchons à enseigner l'art du spectacle, l'art de la diversion, du beau parler et permettre aux jeunes enfants de reproduire des tours de magie simples à reproduire chez eux. Car effectivement, la magie, ça commence avec le quotidien, une pièce de monnaie, une carte. C'est comme ça que les tout premiers tours se sont constitués, non pas au 19e siècle, mais même à l'Antiquité. Et ainsi, nous sommes les passeurs d'histoire, les passeurs de mémoire, magiciens des années 1900 que nous sommes. Très bien. Est-ce que la magie est faite pour divertir? Est-ce qu'elle est faite pour faire rêver? Est-ce qu'elle est uniquement faite pour les enfants? Est-ce que les adultes y trouvent leur intérêt? Moi, j'y trouve mon intérêt. J'adore me faire applaudir. Alors, pour vous répondre, je pense que c'est à peu près tout ça à la fois. Évidemment, la magie, c'est du divertissement, la magie, c'est de l'émerveillement, la magie, c'est une forme d'évasion. Alors, on a l'évasion par les chaînes, mais aussi une évasion par l'imaginaire, par le mental. Vous savez, les très vieux magiciens du Moyen-Âge, qui étaient des alchimistes, disaient que la magie, c'était l'âme qui agit. Et je pense que le magicien est celui qui a la capacité de faire agir l'âme de quelqu'un. Ainsi, par le costume, par la musique, par l'effet spécial, mais aussi par l'histoire que cela raconte. La magie, il n'y a pas d'âge, la magie est même régressive. Combien d'adultes, même s'ils savent que la magie est truquée, nous adhérons en fait à ce que nous voyons et ainsi nous sommes des créateurs de magie car nous arrivons à toucher votre âme, en tout cas nous le souhaitons. Ni divertissement, ni amusement, ni autre chose, mais tout un ensemble de choses qui sont nécessaires à l'humain, qui le nourrissent, qui le font grandir, qui l'habitent et le transportent à travers la vie. Tout simplement l'essence de l'être, l'envie d'explorer le monde, de le comprendre et tout en admirant sa magie, notre incompréhension. C'est beau ce que vous dites, monsieur Patraque. Voilà, pour une fois, ça me laisse sans voix. Ce qui n'est pas plus mal. Est-ce que la magie diffuse des messages sous-jacents? Est-ce qu'elle permet de faire évoluer la société? Alors, en ce qui me concerne, moi qui ai pratiqué l'évasion toute ma vie,
Je trouve qu'il y a des gens qui ont pratiqué une certaine forme d'évasion maintenant, qu'on appelle l'évasion fiscale, et c'est très bons élèves. Je pense que la magie, oui, a perturbé la société, car si aujourd'hui on admet que la magie au sens prestidigitation est quelque chose qui est truqué, qui est quelque chose qui répond à une mécanique, à un effet spécial, pendant des siècles, ces phénomènes de magie étaient admis en fait. Et la société s'était construite autour du surnaturel, autour de cette croyance que des êtres, des individus avaient un pouvoir sur certains. Et je pense que la magie donne du pouvoir. Alors l'homme de spectacle assume que c'est un faux pouvoir, mais pour celui qui pense en détenir un, et c'est comme ça que l'on passe peut-être dans le thème du gourou, de la dérive sectaire ou voire religieuse, où là c'est une forme de magie qui est prise au premier degré. Donc à partir du moment où des personnages ont su démontrer que la puissance de l'esprit était capable d'influer sur la matière et que l'ingénierie était au service de la magie, c'est comme ça qu'au XVIIIe siècle on a eu de nombreux personnages qui ont démystifié de nombreux escrocs bonimenteurs, et c'est ce qu'on a appelé le siècle des Lumières. Donc la magie est peut-être source de lumière, effectivement. Chère madame, vous êtes donc la première magicienne. Pas encore, je suis assistante. pour l'instant. Comment voyez-vous l'évolution de la magie? Par exemple, en 2023, est-ce que il y aura davantage de magiciennes? Est-ce que les assistantes seront des magiciennes à part entière? Est-ce qu'elles Je seront vais vous le dire, reconnues? je suis un petit peu médium et dans l'époque dont vous parlez, il n'y aura plus que des magiciennes. Et les magiciens seront les assistants. Et toc. Que l'on brûle cette sorcière. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Peut-être, Monsieur Mandrake, comment devient-on humain? Alors ça, c'est une longue question qui nécessite une vie entière pour y répondre. N'étant pas arrivé au terme de la mienne, je ne peux dire qu'une chose, Joker. Mais je pense que peut-être avez-vous l'intention de devenir immortel. Et pour l'instant, tout se passe comme prévu, c'est ça? Eh bien, je ne peux pas dévoiler toutes les arcanes de mon plan, ni mon combat éternel contre les machinations de Cobra, par exemple. Néanmoins, cela semble en bonne voie, oui, et je verrai bien en 2023 si les magiciens sont les assistants ou les magiciennes. En tout cas, je ferai en sorte, je suis immortel, qu'ils aient une part égale de la scène. En tout cas, Monsieur Mandrake, si vous êtes immortel, ça sera bien dans les romans de gare. Mais il est vrai que l'immortalité a été une des premières quêtes magiques de l'histoire. On relie toujours aux alchimistes qui cherchaient cette pierre philosophale. Alors nombreux sont ceux qui se sont cassés les dents à chercher un véritable caillou, car la vraie immortalité ne s'acquiert que par la légende. Nous en sommes la preuve. Regardez, nous avons vécu il y a plus d'un siècle et demi et nous sommes toujours là, dans les esprits, dans la légende. Voilà la véritable magie de l'immortalité, le véritable tombeau des morts et le cœur des vivants. Et tant que nous sommes dans vos cœurs, nous sommes immortels. Eh bien, ça sera le mot de la fin. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.